Maintenant, pour les cours d'aujourd'hui, je vais parler des exposants rationnels. Rationnel, c'est un nouveau mot, ok? Peut-être pour vous. Rationnel veut juste dire fraction, ok? Alors, qu'est-ce qui arrive quand l'exposant est une fraction? Comment on peut visualiser ça, ok? C'est facile de visualiser un exposant qui est positif. Négatif, au début, ça fait un peu mal à la tête, mais finalement, je vous ai déjà montré comment euh, visualiser ça. Ok, il faut le rendre positif, puis après on va visualiser. Qu'est-ce que ça veut dire un exposant négatif? Ok, mais aujourd'hui on va parler des fractions. C'est quoi une fraction quand on a comme exposant un demi, trois quarts? Ok, fraction veut dire comme quand on a A sur B. Ok, on a un numérateur et un dénominateur. Donc on va juste commencer avec positif. Ok, 9 exposant 2 veut juste dire 9 fois 9. 9, alors, exposant, c'est juste une multiplication quand c'est positif. OK? Quand c'est positif, on a juste besoin de multiplier la base par lui-même cet nombre de fois. OK? C'est vraiment l'exposant, on va me dire combien de fois je dois multiplier la base par lui-même. Quand c'est un exposant négatif, c'est pas grave. OK? OK, on est dans une situation comme ça, donc je vais juste le mettre en bas. Ça va devenir ça. L'exposant est devenu positif. Maintenant, je sais qu'un exposant positif veut dire multiplication. Donc, finalement, je peux écrire ça comme 1 sur 9 fois 9. OK? Euh, si vous voulez évaluer, je peux dire que ça, c'est 81. Puis, je peux voir ça comme 1 sur 81. OK? Alors, 9 exposant 2, c'est 9 fois 9. 9 exposant moins 2. OK? Alors, juste pour rendre ça vraiment clair, quand l'exposant est positif, on peut le visualiser comme une multiplication. Quand l'exposant est négatif, on le visualise plus comme une division. Okay? Je sais que c'est une multiplication, mais vu que c'est en bas, ça devient une division. C'est comme si c'est 1 sur 9 fois 9, mais c'est comme on est en train de diviser maintenant. Okay? Alors, c'est comme exposant positif veut dire multiplication, exposant négatif veut dire division. Okay? Parce il va aller vers le bas. Puis, n'oubliez pas, oui, ça, c'est comme la définition d'une fraction. Ça, c'est 1 divisé par 9 fois 9. OK? Alors, un exposant négatif veut dire division finalement. OK? Puis ça, c'est supposé être 81. Donc là, la question, c'est, OK, positif, je peux visualiser. Négatif, c'est un peu dur, mais j'ai juste besoin de déplacer. Après, ça devient facile à visualiser, mais c'est quoi 9 exposant 1 demi? OK? C'est quoi ça? Ça devient vraiment dur à visualiser. Donc, on va devoir utiliser la calculatrice pour voir c'est quoi exposant un demi. OK, on va répondre à certaines questions. Peut-être les élèves de l'année passée, je vous ai déjà montré ça, peut-être vous le savez. C'est quoi? OK, alors 9 exposant un demi, on va le mettre dans la calculatrice, on va voir c'est quoi la réponse. OK, alors 9 exposant 1 divisé par 2, je l'ai juste mis dans la parenthèse, OK, pour que ce soit vraiment clair que 1 sur 2 est vraiment l'exposant, OK? Puis là, je vais avoir 3, OK? Alors, je sais que ça, c'est 3. Puis là, je vais vous demander de mettre ça dans la calculatrice. Ça va me donner 5, OK? Si je prends un autre, on va dire 49, exposant un demi, ça va me donner 7, OK? Donc là, si on regarde la régularité, peut-être ça devient un peu évident. C'est quoi l'exposant un demi, OK? Si c'est pas évident, je vais faire un autre, OK? 36 exposant un demi, c'est juste 6. Donc, finalement, si vous avez vu, euh, vous avez regardé ça comme il faut, peut-être qu'il y a une régularité ici, OK? 9 exposant un demi veut juste dire racine carrée de 9, OK? C'est pour ça que j'obtiens 3. 25 exposant un demi veut dire racine carrée de 25, qui est 5, OK? Donc, il y a une relation entre l'exposant rationnel et la racine, OK? Puis on peut aller un peu plus loin, OK? Honnêtement, 8 exposant un tiers, pas un demi, un tiers, va être la troisième racine, OK? Racine cubique de 8, qui est 2. Parce que 2 fois 2 fois 2 va me donner 8, OK?
C'est ça, OK? Donc, ça, c'est très important de comprendre que si vous voulez A, exposant 1 demi, c'est racine carrée de A. Et A exposant 1 tiers, c'est racine cubique de A, OK? Alors, ça, c'est... Puis, on va parler de ça un peu plus en détail l'année prochaine, mais c'est vraiment ça le résumé, OK? C'est vraiment ça le résumé. Euh, Puis, honnêtement, ça, c'est la seule nouvelle chose qu'on va apprendre aujourd'hui. Maintenant, on va faire des choses qu'on a déjà faites, OK? Euh, c'est juste que comme, je veux vraiment qu'on visualise c'est quoi, comment, tu sais, comme, quand l'exposant, c'est une fraction, qu'est-ce que ça veut dire? Pour positif, c'est vraiment clair. Pour négatif, peut-être pas trop clair, mais une fois que tu les rends positifs, ça devient clair. Mais pour les exposants rationnels des fractions, il y a un lien entre la racine et l'exposant, OK? Qu'on va étudier beaucoup plus en profondeur l'année prochaine. Donc, juste une petite révision, OK? Comment on additionne des fractions, comment on multiplie des fractions, parce que ça va devenir important. Quand on additionne ou quand on est en train de soustraire, OK? Les règlements pour addition et soustraction sont les mêmes. Puis multiplication et division sont similaires aussi, OK? Mais je vais juste vous montrer addition et multiplication. Donc, addition, comment on additionne des fractions? Là, c'est le dénominateur commun qui devient important, OK? Puis là, la question, c'est comment on trouve le dénominateur commun. L'idée est que on regarde les deux dénominateurs, puis on regarde les plus grands, OK? Les plus grands a les potentiels de devenir le dénominateur commun s'il est divisible par les plus petits. Mais malheureusement, 6 n'est pas divisible par 4. Donc, qu'est-ce que nous, on fait? On regarde les prochaines multiples de 6. OK? Alors, il faut juste réciter la table de multiplication de 6. 6 fois 1, c'est 6. 6 fois 2, c'est 12. OK? Puis là, maintenant, on va regarder, est-ce que les prochaines multiples 12, est-ce que lui, il est divisé par 4? Si la réponse est oui, je viens de trouver mon dénominateur commun, OK? À vrai dire, je viens de trouver mon plus petit dénominateur commun. Il y a d'autres élèves qui vont juste multiplier ces deux-là ensemble pour trouver le dénominateur commun. Donc, 24 aussi, c'est un dénominateur commun parce que 24 si tu multiplies ça par ça, ça devient 24. 24 est divisé par 4, 24 est divisé par 6, mais c'est pas les plus petits dénominateurs communs. Moi, j'aime travailler avec les plus petits dénominateurs communs, mais en passant, 24 va marcher aussi, mais vous allez devoir faire une étape de plus à la fin, OK? Donc là, moi, je vais aller avec 12. Les dénominateurs communs, c'est 12, OK? Et là, la question devient, 4 fois combien va me donner 12? Et la réponse est 3. Donc, si je multiplie mon dénominateur ici par 3, il faut aussi que je multiplie le numérateur par 3. 3 fois 3, c'est 9, OK? Là, la question, c'est 6 fois combien va me donner 12? Et la réponse est 2. Si je multiplie ça par 2 pour avoir 12, je n'ai pas le choix de maintenant multiplier le numérateur par 2, OK? Et là, ça va finir par devenir 10. On additionne ça ensemble, 9 plus 10. Maintenant que les dénominateurs sont communs, je peux additionner le numérateur ensemble. 9 plus 10, 19. Dénominateur ne change pas, OK? Donc, si vous avez oublié comment additionner les fractions, ça, c'est un petit résumé. On a aussi accès à la calculatrice, OK? Alors, à moins que je vous demande de montrer la démarche, vous pouvez tout simplement mettre ça dans la calculatrice pour trouver la réponse, OK? Mais dans les tests, je pense que je vais vous obliger de montrer la démarche parce que, comme vous avez vu quand j'ai corrigé les quiz, il y a comme 3 compétences. La démarche, c'est une des compétences, OK? Donc, il faut savoir comment faire ça, OK? On ne peut pas juste trop dépendre sur la calculatrice. Par contre, on peut utiliser la calculatrice pour vérifier si la réponse qu'on a trouvée est la bonne réponse, OK? Donc, je vais rapidement le faire, OK? Alors, 3 quarts plus, c'était quoi l'autre fraction? 5 sixièmes, OK? 5 sixièmes, Enter, ça va me donner une valeur décimale. Je vais appuyer sur Math, frac, OK, 19 sur 12, je l'ai bien fait. Multiplier les fractions, c'est la chose la plus simple, OK? On n'a pas besoin de dénominateurs communs. Si ça vous dérange, est-ce qu'on a besoin de dénominateurs communs ou est-ce qu'on n'a pas besoin? Juste mettez ça dans la calculatrice, regardez qu'est-ce que la calculatrice donne.
puis après, ça va devenir clair. OK, OK. Alors ici, la question, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'un dénominateur commun? Si je suis pas très sûr, je veux juste le mettre dans la calculatrice. Je vais utiliser ça comme guide, OK? Et après, je vais le faire moi-même, OK? Donc, 3 divisé par 4 fois 5 divisé par 6. Ça me donne ça m'aide pas vraiment. Donc, mathfrak, là, ça devient 5 sur 8. OK, ça peut-être, ça m'aide pas vraiment. Comment 3 sur 4 fois 5 sur 6 c'est devenu 5 sur 8? C'est parce que la calculatrice a simplifié la réponse, OK? L'idée est que quand tu multiplies des fractions, il faut que tu multiplies les numérateurs avec numérateurs. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais multiplier eux ensemble. Ça devient 15. Puis là, je vais multiplier les dénominateurs avec le dénominateur. Ça devient 24. Mais c'est pas ça la réponse que la calculatrice m'a donnée, n'est-ce pas? C'est parce qu'une fois que tu multiplies, il faut que tu te demandes est-ce que c'est possible de les simplifier, OK? Est-ce qu'il y a un nombre ici qui peut diviser 15 et 24 en même temps? Faut juste réfléchir, OK? Quels nombres sont capables de diviser 15? Honnêtement, il y a juste un, ça aide pas vraiment, OK? Il y a comme trois nombres. 3, 5 et 15. 5 ne peut pas diviser 24. 15 ne peut pas diviser 24. Donc, finalement, c'est juste 3, OK? Alors, divisé par 3, divisé par 3. Ça va devenir 5. Ça va devenir 8. Et c'est ça que la calculatrice m'a donné, OK? Alors, finalement, euh, ouais, finalement, peut-être c'est pas très évident de savoir comment tu passes de là à là, mais j- tout, tout ce que je peux faire est que je peux résumer, ok, qu'est-ce que je viens de faire. Quand on additionne, le dénominateur commun devient important. Quand on multiplie, c'est pas important. Tu multiplies numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur. C'est bon? Donc là, je vais vous donner quelques exemples, ok? Alors, qu'est-ce qui arrive quand j'ai quelque chose comme ça? 2x exposant, je vais prendre les mêmes exposants, 3 quarts fois, ou peut-être je peux mettre une parenthèse pour dire que c'est fois 5x exposant 5 sixièmes, ok? Comment on peut comme répondre à une question comme ça? Encore une fois, parenthèse veut dire multiplication. OK, on a juste besoin de multiplier. On multiplie les nombres comme on a toujours multiplié les nombres. 2 fois 5, 10. Après, on multiplie les variables. OK? Je sais qu'on est en train de multiplier, mais la loi d'exposant me dit quand tu multiplies, il faut que tu additionnes tes exposants. OK? Donc là, la base ne va pas changer. La réponse va être 3 quarts plus 5 sixièmes qui va me donner, je viens juste de le faire un nom, OK? Ça, la réponse était 9 douzièmes, OK? 19 douzièmes, je pense. 19 sur 12. Donc, on peut mettre ça dans la calculatrice, ça ne me dérange pas. Dans les devoirs, vous n'êtes pas obligé de montrer toute la démarche. Euh, ou peut-être non, je vais vous demander de montrer la démarche parce que dans les tests, je vais vous demander de montrer la démarche pour certaines questions, pas pour tout, juste parce que je veux qu'on pratique les fractions en même temps, OK? Donc là, ça va devenir ça, OK? Euh, donc ça, c'est mon premier exemple. Deuxième exemple, euh, qu'est-ce qu'on fait dans les deuxièmes exemples? Laissez-moi juste rapidement voir. Oui, qu'est-ce qui arrive quand on a quelque chose comme ça? On va dire si j'ai 100, x exposant à 8, exposant un demi. OK? Donc, l'idée elle est même. J'ai des exposants à l'intérieur et extérieur. Je sais que ce n'est pas des nombres entiers, mais l'idée ne change pas. OK? Maintenant, vu que comme je dois multiplier chaque exposant à l'intérieur avec l'exposant à l'extérieur, ça devient important de rendre tous les exposants visibles. OK? Les 100 à un exposant aussi, excuse-moi, ça doit être un demi. OK? OK, alors, j'avais mis un 8 ici, c'était mon erreur, il faut que ça soit 2. OK? Donc, l'idée elle est même. On multiplie chaque exposant à l'intérieur avec extérieur. 1 fois 1 demi, que la base ne change pas, c'est 100. 1 fois 1 demi, c'est juste 1 demi. X reste X. 8 fois 1 demi. N'oubliez pas, fois 1 demi veut dire divisé par 2. Oui, 8 fois 1 demi. On rend l'exposant visible, je veux dire les dénominateurs visibles. 8 fois 1, c'est 8. 1 fois 2, c'est 2. Ça, c'est juste 4. OK? Fois 1 demi veut juste dire divisé par 2. Donc, ça, c'est la réponse.
Mais je peux simplifier ça, ok? Je peux simplifier ça parce que la base, c'est un nombre, l'exposant, c'est un nombre. Je peux mettre ça dans la calculatrice, mais n'oubliez pas que 100 exposant 1/2 veut dire la racine carrée des 100, ok? Si vous ne me croyez pas, mettez-les dans la calculatrice, et vous allez voir que ça va vous donner 10, ok? Donc ça va devenir 10 x exposant 4, ok? Donc c'est la même chose qu'avant. OK? L'idée elle est même. Je suis en train de faire les mêmes exemples. C'est juste que je suis en train de mettre les exposants qui sont rationnels, des fractions. OK? Mais l'idée reste la même. C'était la même chose avant. Il fallait multiplier l'exposant à l'intérieur avec extérieur. Ce n'est pas une addition, c'était une multiplication. Ça reste une multiplication. OK? Ça, c'est une valeur décimale, une fraction, un nombre entier. Ça ne change pas. OK? Les propriétés des exposants marchent pour tous les nombres. OK? Pas juste les nombres entiers. Dernier exemple, ça c'est euh, je vais rendre ça un petit peu compliqué. OK, alors si quelqu'un te demande peut-être de faire quelque chose comme ça, on va dire, qu'est-ce que vous allez faire? OK? Est-ce que vous allez faire, OK, ah ouais, c'est juste 2 plus 7, 9. Après, j'additionne les x avec les x. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un peu bizarre comme question, oui, parce que on sait qu'est-ce qu'il faut faire quand on multiplie. Puis on peut honnêtement seulement faire de la multiplication parce que les lois des exposants, oui. Alors, si vous voulez, ça c'est mon premier exemple, mon deuxième exemple et le troisième exemple. La loi des exposants me dit que je peux seulement additionner les exposants si je suis en train de multiplier les bases. Il faut que ce soit les mêmes bases. OK? Puis là, je peux additionner les exposants. Mais je ne peux pas vraiment utiliser cette loi-là ici parce que ce n'est pas une multiplication. Et il n'y a pas vraiment une loi des exposants avec la somme. OK? Donc, je ne peux pas faire grand chose. OK? Ça paraît que je ne peux pas faire grand chose, mais là, je vais vous demander une question, une autre question, puis peut-être ça va devenir un peu clair. Si quelqu'un te demande c'est quoi 2x plus 7x, là, qu'est-ce que vous allez mettre comme réponse, OK? 2x plus 7x, la réponse, j'imagine que vous allez me dire, en tout cas j'espère, c'est 9x. C'est comme 2 bananes plus 7 bananes, c'est 9 bananes. Pourquoi on peut combiner ça ensemble? OK? Parce que c'est des thèmes similaires. Ouais, c'est des thèmes similaires. Je pense que similaire, c'est les mots. Qu'est-ce que ça veut dire thème similaire? Thème similaire veut dire que les deux thèmes ont les mêmes variables, la même variable qui est x, mais en même temps, la variable a aussi, les deux thèmes contiennent la même variable, mais aussi la variable contient le même exposant. Donc, tu peux combiner 2x avec 7x. Tu peux aussi combiner 2x au carré avec 7x au carré. OK? Quand c'est des thèmes semblables, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les coefficients ensemble, mais après, la variable ne change pas, l'exposant ne change pas. OK? Alors ça va se combiner pour devenir 9x au carré. La seule chose qui peut changer l'exposant, c'est si on est en train de les multiplier. OK? Seulement la multiplication va changer les exposants ou bien la division. La somme ne change pas les exposants. OK? Donc là, ma question pour vous est que est-ce que ça, c'est des termes semblables? OK? Est-ce qu'ils ont la même variable? Oui, c'est x. Est-ce que les variables ont aussi les mêmes exposants? C'est un demi ici, c'est un demi ici. OK? Donc, ça, c'est des termes semblables. Qu'est-ce que nous, on peut faire? OK? On peut combiner ça ensemble juste parce que c'est des termes semblables. On peut additionner les nombres avec les nombres, les coefficients. On l'additionne ensemble, ça devient 9. Après, on écrit ça exactement comme on le voit. OK? Donc, ça va juste rester les mêmes. Ça va être x exposant 1 demi. Pourquoi? Parce que ça, c'est la règle pour combiner les termes semblables. OK? Tu combines tes coefficients, mais la variable ne change pas, l'exposant ne change pas. Encore une fois, pourquoi? Puis la raison, c'est parce que si tu veux que tes exposants changent, il faut que tu multiplies tes variables. OK?
ou il faut que tu divises tes variables, OK? Seulement la multiplication ou la division, parce que la loi des divisions, c'est ça, oui. Seulement la multiplication ou bien la division peut changer mes exposants, OK? Euh, donc, j'espère que c'est clair. Je voulais faire un autre exemple, mais je pense que la vidéo est finalement devenue un peu trop longue. Je vais arrêter ici. Euh, j'espère que c'était pas très compliqué. Je voulais que juste qu'on révise ce qu'on a fait. Je voulais qu'on visualise les exposants positifs, négatifs. Après, je voulais vous donner une idée, c'est quoi, qu'est-ce qui arrive quand l'exposant est rationnel. Il y a un lien entre l'exposant rationnel et la racine. Et finalement, je vous ai montré comment additionner des fractions, multiplier des fractions. OK? Le reste, c'est pas nouveau. OK? On a déjà fait tout ça, mais avec des nombres entiers. Là, on est en train de faire ça avec des fractions. OK? Ça, c'est quelque chose de nouveau, mais on a aussi fait ça avec des exposants entiers. La logique reste la même. OK? La logique va rester la même. Quand c'est des termes semblables, on combine les coefficients, mais la variable et l'exposant ne changent pas. OK? Alors, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. OK? Alors, je vais vous demander de faire toutes les questions dans les documents. Encore une fois, les solutions sont sur Google Classroom. Puis, je vous souhaite bonne chance. OK?